Où j'ai pris un max de temps à faire a été allé droit d'auteur, du coup on peut pas la regarder. Du coup j'ai eu l'idée de vous parler des voitures à venir. Donc en gros les prototypes que les constructeurs concevoient. En gros les voitures de demain quoi. Mais pas si futuriste que ça. Je vais pas parler des voitures qui volent, non. Je vais parler des voitures qui sera là dans 10 ans maximum. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Et on va commencer avec celle-là. La Mercedes AMG Vision. Alors on n'a pas beaucoup d'informations sur cette voiture et surtout le but de cette voiture, mais déjà ce qu'on sait c'est qu'elle est électrique et que électrique. C'est une voiture faite entièrement d'une matière extrêmement légère, elle est surtout faite pour la puissance et non pour la route. C'est surtout une voiture qui va faire des... je sais pas comment vous expliquer. Imaginons une voiture de merde. Et bien on va prendre ces statistiques et on va les comparer à cette voiture là. Donc forcément si c'est une voiture de merde, elle va se faire défoncer. La différence c'est qu'avec les statistiques de celle-là, on pourra régler l'ancienne parfaitement. Parce que cette voiture est réglée à la perfection. C'est pourquoi ce prototype est si long à faire. Parce que là, ce que vous voyez c'est juste un exemple. Parce que la vraie prototype n'est pas celle-là, c'en est encore une autre qui est en cours de réglage. Et en fait cette voiture, et le but ultime de cette voiture c'est d'avoir le réglage parfait en niveau de tenue de route, en niveau de puissance, en tout. On continue avec la Chaparral. La t'es belle toi. Non, restons sérieux. Donc la Chaparral, on ne connaît rien de cette voiture. Absolument rien, on ne connaît même pas son nom. Le seul truc qu'on peut connaître c'est son but, la vitesse forcément. Mais surtout ça va être l'exemple des prochaines voitures de course dans le futur. Et je dirais même dans plus de 10 ans. Donc oui, je vous ai un peu menti. Bon ouais, c'est pas grave. 10 ans c'est beaucoup mais pas tant que ça. Donc déjà cette voiture comme vous pouvez la remarquer, il faut s'allonger pour la conduire, ce qui est déjà tout nouveau. Dans aucune voiture ça existe, ou alors dans des voitures très rares que je connais pas, mais en tout cas j'en ai jamais vu sinon. Le truc le plus intéressant, c'est que en fait, c'est que dans le tableau de bord, comme vous voyez dans la vidéo, il n'y a pas de bouton, tout est tactile. Et en gros, c'est limite pas vous qui pilotez, c'est la voiture. Vous allez vous contenter, en fait vous pouvez faire tous les réglages. Soit vous pouvez tout prendre en main, donc l'accélérateur, le freinage pour tourner, etc. Ou alors vous mettez les options et cette voiture va tout faire. Elle va analyser le circuit, elle va tout analyser et elle va conduire le plus rapidement possible en étant le plus propre. C'est le but de cette voiture. C'est aussi sur les statistiques. Alors par contre, le truc qui m'échappe sur cette voiture, c'est le son du moteur. J'ai jamais vu un moteur avec un son pareil. Je vous laisse écouter, c'est ouf. Vous l'aurez compris, elle est électrique. Autre chose que je n'ai pas dit. Vous prenez une voiture normale, mais ça ressemblera à ça. Bon, bien sûr, ce qu'il faut vous disiez, c'est qu'il y a plusieurs marques qui font la course. Donc toutes les voitures ne ressembleront pas à ça, mais elles auront les mêmes réglages. Donc voilà, ça c'est la Chaparral. On passe à la suite. Alors là les gars, on passe à du lourd. Je vous présente la SRT Tomahawk Vision DSRT. SRT, je vais vous recentrer tout de suite, c'est une marque américaine. Et je vais vous recentrer plus. Cette voiture a le freinage le plus puissant du monde. Ce n'est pas des conneries, elle a le freinage le plus incroyable que le monde n'a pu créer. Un freinage sans égal. Même les avions, ça dépasse pas le freinage qu'elle a. C'est vraiment pas des conneries. De deux, elle a une puissance incroyable. 460 km/h, plus rapide que la Super Sport. Un truc de ouf cette voiture, c'est un truc de ouf. Et c'est juste un prototype, hein. Alors dites-vous à quoi va ressembler les voitures de demain avec ça. Hein. Donc voilà, donc c'est une voiture donc pour la course comme je vous l'ai dit. Une route incroyable. Et tout est incroyable sur cette voiture. Elle a presque comme la première voiture que je vais parler de la Mercedes. Elle aussi, elle doit viser le réglage parfait. Mais en course, c'est ça la différence. Donc une voiture incroyable. Et le truc le plus étonnant, c'est que c'est une marque pas très connue
qui fait ça quoi. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Encore ce serait Lamborghini ou Ferrari, j'aurais bien compris. Mais SRT, vous avez déjà entendu un nom comme ça? Moi oui, mais j'ai pas vous. Mais SRT c'est pas vraiment connu, alors que c'est quand même intéressant de voir des marques qui se lorent les doigts du cul et qui vous montrent des voitures comme ça. C'est un truc de ouf. Ça se trouve que des marques très connues ne réussiraient pas à produire. Comme la Chaparral par exemple. Chaparral, moi avant je ne connaissais pas. Et ben regarde ce qu'ils arrivent à sortir. C'est un truc de ouf. Donc voilà, la SRT Tomahawk. Ah oui, en plus, quand vous freinez, il y a des panneaux qui sortent, plein de panneaux. C'est pour augmenter l'aérodynamisme et le freinage. Donc ça lui rend un côté encore plus futuriste et beaucoup plus beau. Donc voilà, après le reste c'est un peu basique. Il n'y a pas de grand... à part ça, il n'y a rien d'impressionnant. Bon, l'intérieur aussi est très impressionnant, mais c'est pas genre vous allongez pour conduire. Non, c'est assis, normal. Donc voilà, ça c'était la Tomahawk Vision. Et en dernière voiture que j'ai à vous proposer, la X2011, X2010 et la X2000 Junior. La X2000 Junior c'est pour les débutants et pour les débutants, la X2011 Maxi 490. C'est la voiture la plus rapide du monde à ce jour. C'est la plus rapide du monde. Bon bien sûr, vu que c'est un prototype, elle n'est pas considérée comme la plus rapide du monde. Vaisseau spatial parce que l'intérieur il est juste what the fuck. En plus, quand elle tourne, mais à peine vous tournez le volant, ça se part en couille mon pote. Elle tourne d'un truc de... Elle a été créée par Red Bull et en partenariat avec Gran Turismo. Donc Gran Turismo a aidé à Red Bull à faire l'esthétisme et à l'apparence de la voiture. D'ailleurs cette voiture est dans ce jeu et toutes les voitures vous ai montré de faire ces voitures. Mais pas pour la puissance, juste pour l'esthétisme. C'est pour ça ils ont eu les droits de mettre ces voitures dans leur jeu. Mais ça veut pas dire parce que c'est un gros réacteur d'ailleurs. Et je vous laisse écouter le son du moteur. Moi je trouve juste que le moteur est sublime. Donc c'est la Red Bull X2011, esthétisme incroyable, aérodynamisme incroyable, vitesse...